heureuse de vous retrouver dans le compte de ce numéro de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le contour d'un partenariat stratégique entre la RDC et l'Indonésie, porté par les gardiens des vastes bassins forestiers tropicaux, Félix Tshisekedi et Prabowo Subianto, dans une visioconférence. Plusieurs autres secteurs seront visés par ces partenariats. Sasa Magazine. Doudou Fambali Kounde Libotaï joue et gagne à Washington DC. La Banque mondiale accepte d'accompagner le gouvernement congolais dans la concrétisation du projet des Grands Inga. Ces méga barrages hydroélectriques est un levier essentiel de la transformation économique du pays. Sasa Magazine. Une taxi woman est active au centre de la RDC. Elle a accepté de se lancer dans un métier dit masculin en vue de subvenir à ses besoins. Nous sommes allés à sa rencontre dans ces Sasa Magazine. Voilà tout pour le sommaire. Félix Antoine Tshisekedi et Prabowo Subianto, respectivement chefs d'État congolais et indonésien, ont eu une rencontre bilatérale en visioconférence mercredi dernier sur les possibilités d'un partenariat stratégique entre la RDC et l'Indonésie. Cette position commune des gardiens des vastes bassins forestiers tropicaux a aussi porté sur une coopération étendue couvrant d'autres domaines tels que les mines, l'infrastructure, agriculture et diplomatie. Suivez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était cet après-midi en visioconférence avec son homologue indonésien Prabowo Subianto. Il était question du partenariat économique que veulent sceller ces deux pays signataires du pacte de l'Amazonie en leur qualité de deux principaux leaders de grands bassins forestiers au monde. Ces partenariats visent aussi la coopération stratégique dans le cadre de la diplomatie, les infrastructures, les développements économiques et cela dans les secteurs des mines, agriculture et écologie. Sachant que l'Indonésie est la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est, un homme d'affaires avéré, le président indonésien Prabowo Subianto avait lancé officiellement une invitation à son homologue RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une visite d'État. L'objectif étant d'établir la coopération stratégique en vue de faire face aux défis économiques et environnementaux. Conscient de l'enjeu, le chef de l'État a promis d'harmoniser son agenda pour une descente en Indonésie dans les prochaines semaines. Le chef de l'État a lancé jeudi les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents et fonctionnaires de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a recommandé que cette nouvelle politique salariale qui sera mise en place garantisse une rémunération juste fondée sur les efforts fournis, les qualifications détendues et les responsabilités assumées. Suivez cet extrait choisi par Sasa Studio. J'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Cette nouvelle politique devra impérativement garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte le grade, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Devra attirer et retenir les compétences grâce à des incitations motivantes et compétitives, devra s'inscrire dans les limites des capacités financières de l'État en adoptant une gestion rigoureuse et responsable des ressources, devra standardiser les primes de manière transparente et équitable en évitant les écarts excessifs entre ministères
ou services publics. Devra intégrer un mécanisme de redistribution équilibré, répondant aux besoins spécifiques de chaque secteur, tout en maintenant l'harmonie de l'ensemble. Devra enfin mettre en place un dispositif d'évaluation et d'ajustement régulier en fonction de l'évolution des réalités économiques et sociales. À la tête d'une équipe gouvernementale à Washington, D.C. aux États-Unis, le ministre des Finances Doudou Fambali Koundeli Botaï plaide et obtient le soutien de la Banque mondiale dans la concrétisation du Grand Inga, un projet important dans le développement des infrastructures, la création d'emplois et l'attraction d'investisseurs privés, un modèle économique viable, transparent et conforme aux standards internationaux. Reportage. Washington, D.C. En marge des assemblées de printemps, la République démocratique du Congo cherche à faire avancer l'un de ses projets énergétiques les plus structurants. Le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundeli Botaï, à la tête d'une délégation gouvernementale, comprenant notamment le ministre d'État en charge de budget, Aimé Boji Sangara, et le ministre des Ressources hydrauliques, s'est rendu à Washington, au siège de la MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, une institution du groupe Banque mondiale. Au centre de cette rencontre stratégique, le projet INGA, méga barrage hydroélectrique, considéré comme un levier essentiel de la transformation économique du pays, était également présent. Albert Zefak, directeur pays de la Banque mondiale pour la RDC, l'Angola, le Burundi et Sao Tomé, ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers. Le gouvernement, sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi, a réaffirmé son engagement à adopter un modèle économique viable, transparent et conforme aux standards internationaux. En retour, la Banque mondiale a salué les efforts de clarification apportés par la partie congolaise et renouvelé son intérêt pour accompagner la RDC dans la concrétisation de ses projets à fort impact. Les Congos se donnent des airs de bons élèves. À marge des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundeli Botaï, a enchaîné des rendez-vous avec les pontes de la finance mondiale. C'est dans les tours fêtrés de Washington que l'Argentine nationale est allé défendre les fondamentaux de son pays. La collaboration resserrée entre Kinshasa et la Banque mondiale redonne corps à ces géants énergétiques en sommeil. Une stratégie crédible aurait même été présentée par les autorités congolaises pour garantir la faisabilité financière et technique du projet, selon les mots d'un analyste présent à la réunion. Skywood, la solution innovante et durable. Les députés provinciaux du Kasaï central sensibilisés à lutter contre les violences faites aux femmes pendant les processus électoraux 2024-2028. C'est l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral qui a présenté cette feuille de route interpellant les élus à soutenir les réformes du cadre légal et réglementaire en intégrant la masculinité positive en vue de faire face aux défis et irrégularités du processus électoral. C'est un reportage de Freddy Miliombouéboué et André Katende. Dans la province du Kasaï central, les femmes prennent la parole et comptent bien se faire entendre. C'est vendredi 25 avril, l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMDI a investi l'Assemblée provinciale du Kasaï central en mission de sensibiliser les élus autour d'un sujet brûlant, les violences électorales. À la tête de cette initiative, Nathalie Kambala. Avec son équipe, elle porte la feuille de route du projet Prével, prévention des violences électorales. Objectif, mobiliser les décideurs avant qu'il ne soit trop tard. Prévenir les violences d'hier dès aujourd'hui pour sécuriser les scrutins de demain. Aujourd'hui, nous sommes venus auprès de l'hémicycle ici provincial pour vulgariser la feuille de route, pour démontrer déjà l'ampleur de violence qu'il y avait dans la province du Kasaï central et qu'il n'y a pas de fonds. On est venu aussi mobiliser le fonds auprès de l'hémicycle parce que c'est vraiment l'institution budgétaire de la province qui peut aussi mobiliser le fonds pour réaliser les deux axes qui les concernent dans la feuille de route. Soutenu par les Nations Unies, PNUD, UNESCO, ONU Femmes, FMDI plaide pour une approche proactive, vulgariser le plan d'action, débloquer des fonds et surtout faire voter des édits contre l'impunité. Jackie Chiboaboa, facilitatrice du jour, salue l'écoute des élus et leur promesse d'agir. Leur engagement à accepter ou à rendre opérationnelle la notion de la masculinité positive au sein de l'hémicycle provincial. Et aussi, nous leur avons demandé
d'initier un édit portant interdiction de violences électorales faites aux femmes. C'est ainsi que les députés provinciaux, comme des personnes bien habilitées à légiférer, ils pouvaient, selon notre demande, initier un édit provincial portant interdiction de violences électorales à l'endroit de la femme. Le député provincial Joseph Nkashama s'est dit conquis. Il s'engage avec ses collègues à accompagner les femmes dans cette démarche et à inscrire cette feuille de route dans l'agenda législatif. Dans un pays où les joutes électorales laissent trop souvent des cicatrices, le Kasaï central veut montrer une autre voie, celle du dialogue, de l'anticipation et d'une démocratie plus sereine. Donc nous promettons vraiment notre accompagnement et surtout l'implication de la première institution pour que d'ici là, une loi puisse être adoptée en ce qui concerne l'interdiction de toute forme de violence faite à la femme. Célébration de la 7e édition du Festival du Livre et de la Bible le 23 avril 2025 à la librairie Pauline. Les élèves ont été conviés à des échanges sous les thèmes « Les livres, la porte du savoir ». C'était une rencontre haute en couleurs, marquée par la passion de la lecture. Suivez ces reportages des Sasa Studio. Sous le thème « Le livre, porte du savoir ». Nous sommes à Régini, dans l'enceinte de la librairie Pauline. Le Félibi réunit encore une fois les professeurs, étudiants et amoureux de la lecture autour du livre et de la Bible. Le thème de cette année est « Le livre porte du savoir ». En 8 années, ce festival a permis de vulgariser la culture de la lecture et faciliter l'accès aux livres et à la Bible à des milliers de personnes dans la capitale. Cette nouvelle édition s'annonce donc passionnante. Félibi, c'est une structure qui est là pour encourager la lecture. Moi, je pense que les parents ont aussi leur part parce que l'enfant commence à aimer la lecture dès le bas âge. Moi, je dirais aux parents de coopérer à cette initiative, de faire aimer la lecture, de faire revenir la culture de la lecture. Parce que comme cette année, nous l'avons dit, la lecture, le livre, c'est la porte du savoir. Plusieurs événements sont à l'ordre du jour, des expositions, des spectacles et des concours littéraires, mais aussi des conférences. Le Félibi est désormais à Kinshasa, l'un des grands événements autour du livre et de la Bible. Ils nous ont parlé de beaucoup de choses, ils nous ont expliqué que les livres donnent la connaissance, ça donne plusieurs choses, ça enrichit notre vie. Et puis ensuite, à la fin, ils nous ont montré d'autres choses qui sont aussi essentielles. Nous avons visité la librairie, les bibliothèques et nous ont partagé des livres. Vraiment, je suis très content. Que Dieu vous bénisse de participer à cette activité. Le Félibi favorise aussi l'émergence des maisons d'édition et apporte un coup de pouce aux écrivains encore méconnus. Il est un cadre idéal pour l'initiation à la lecture, surtout pour les enfants, grâce à l'engagement des sœurs des Paulines. Cette édition s'étend sur tout un mois, soit du 16 avril au 17 mai. Les grandes maisons d'édition y exposent et vendent leurs livres sur numéro 1, avenue Béni à Régini, dans la commune de Lemba. Le métier de conduire les engins des transports en commun n'est pas que masculin, il se féminise aussi de plus en plus. Une femme brave les stéréotypes discriminatoires et s'élance dans la conduite d'une voiture commise au transport en commun à Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Elle ne se gêne pas de ses travails qui lui procurent le bienfait. Ses pairs et hommes genrés l'encouragent à aller de l'avant. Anastasie Mimbolo, Freddy Milomboeboué sont allés à sa rencontre. Il nous propose ces reportages. À Kananga, au Kasaï central, une silhouette attire les regards sur les grands axes routiers de la ville. Bantu Daniela, 28 ans, est l'une des très rares femmes à exercer le métier de conductrice de taxi. Une profession largement dominée par les hommes dans cette région où plus de 99% des conducteurs sont masculins. Depuis mon enfance, j'aimais beaucoup les travaux des hommes. J'ai joué au foot, je construisais des maisonnettes, je fabriquais de petits véhicules pour jouer. Mariée, mère de 2 enfants, cette jeune femme ne se contente pas de conduire. Elle défie les normes sociales dans une société où certaines professions restent encore perçues comme l'apanage des hommes. Avant de prendre les volants, Daniela a été formée en mécanique grâce à une bourse du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Après un stage, elle est embauchée dans un garage local, puis retenue par une entreprise de transport. J'ai suivi la formation en mécanique à l'UNPP dans la ville de Kananga. Après avoir terminé, nous sommes allés en stage à la maison provinciale du garage de l'UNHCR. On m'a nommée comme assistante mécanicienne. Le contrat est terminé. J'ai fait aussi les tests ici et j'ai réussi. J'ai commencé aussi à transporter les gens. Chaque jour, elle brave les préjugés, les commentaires, parfois les insultes, mais elle tient bon. Et elle n'est pas seule. De plus en plus, les femmes à Kananga saluent son parcours et voient en elle un modèle. Bantu Daniela incarne une nouvelle génération de Congolaises déterminées à s'imposer dans tous les métiers, au-delà des stéréotypes. J'ai encouragé les bons, J'invite toutes les jeunes filles qui veulent seulement suivre les filières telles que la coupe et couture et la nutrition d'aller aussi suivre les filières des hommes. Nous ne devons plus avoir de limites. Non plus, il faut aussi affronter, il faut aussi se donner à faire aussi des travaux. On appelle le travail des hommes. On appelle le travail des hommes. Oh, je ne peux pas faire ça. Regarde, tiens. Non. Je les supplie vraiment qu'elles aillent suivre la mécanique, la maçonnerie, tous ces métiers. C'en est complètement fini pour ces numéros de Sasa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.